Nous allons du coup débuter, le webinaire. Merci d'avoir patienté. Donc tout d'abord, je souhaite, remercier chaleureusement tous les participants pour ce webinaire dédié à l'apprentissage. Donc j'espère vraiment que vous allez apprendre énormément de choses, que vous allez repartir bien outillés. Je souhaite également remercier nos intervenants de l'ANAF et monsieur Amine Aboudou pour leur présence et leur implication pour nos jeunes et nos apprentis. Pour me présenter, donc moi je suis, Melka Saïd, la chargée relations entreprises d'un dispositif Pôle Prépap de formation et métiers. Donc c'est un dispositif qui vise à accompagner les jeunes et les moins jeunes de 16 à 29 ans dans leur parcours de préapprentissage et notre objectif est de les préparer efficacement à l'entrée en apprentissage. Au cours de mon accompagnement avec les jeunes, en fait, j'ai pu constater que énormément de jeunes n'avaient pas toutes les clés pour comprendre leurs droits et toutes les aides disponibles en tant qu'apprentis. C'est pourquoi j'ai voulu organiser ce webinaire pour que vous, apprentis et futurs apprentis, puissiez bénéficier de tout ce qu'il y a à savoir sur les droits et sur les aides. Concernant le programme, donc comment ça va se passer? Donc pour débuter, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Daugé, chargée de mission mentorat, et Madame Bonissi, donc qui est apprentie dans le cadre du projet mentorat de l'ANAF. Donc elles vont vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur les droits et les aides en apprentissage de manière interactive. Nous aurons aussi un interview très inspirant de Monsieur Aboudou, qui est le chef d'atelier et qui est aussi maître d'apprentissage chez AB Télécom. Donc, Monsieur Aboudou gère déjà 2 apprentis du lycée Saint-Henri. Il partagera son expérience et vous donnera des conseils. Un temps de questions sera prévu à la fin de chaque intervention. Donc, vous pourrez vous poser toutes vos questions sur le chat directement sur Teams. Et enfin, pour les 10 dernières minutes, nous organiserons une session de questions-réponses interactives. Donc là, vous aurez la possibilité d'activer votre micro et d'échanger directement avec nos intervenants. Pour assurer le bon déroulement de ce webinaire, je vous remercie de bien vouloir garder vos micros désactivés jusqu'à la session finale pour que chacun nous puissions profiter pleinement de ce webinaire. Et je vous invite également à rester connecté jusqu'à la fin pour la fameuse petite surprise qui sera dévoilée à la fin. Donc, merci pour votre attention et votre écoute et je laisse maintenant la parole à mes collègues et je vous souhaite un très bon webinaire à vous. Merci beaucoup, Madame Saïd. Alors moi, je vais partager une petite présentation, Bootclap. Alors, je veux juste que vous me disiez si vous voyez bien, l'écran. Alors, attendez, partage. Top. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, on voit ton écran. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc moi, je me présente, je m'appelle, Isabelle Daugé, je suis chargée de mentorat à l'ANAF, l'Association des apprentis de France et donc je suis là avec Carla, qui est apprentie à l'ANAF et qui s'occupe aussi du programme de mentorat. Donc on va dans un premier temps, là, je vais vous présenter un peu l'association, pour que vous puissiez, aussi vous en saisir à des moments où, vous puissiez en avoir besoin. Donc l'Association des apprentis de France, donc nous, on est une association à but non lucratif avec des outils 100% gratuits à destination des apprentis et des futurs apprentis. Donc notre association, le siège de notre association est à Lyon, mais l'association est présente partout sur le territoire et est disponible pour tous les apprentis en France et à Mayotte, enfin en métropole et à Mayotte. Et nous, avec Carla, donc on est présent à Marseille pour l'antenne Sud PACA. Donc les trois valeurs missions de la NAF, ça va être de représenter les apprentis. Donc on va représenter les apprentis auprès des politiques publiques, auprès des ministères pour défendre les droits des apprentis et les aides. Il va y avoir aussi des différents programmes d'accompagnement des apprentis pour les aider à parfaire leur parcours d'apprentissage. Donc pour ça, on vous en parlera un peu à la fin. On vous parlera des différents outils qu'on a pour vous accompagner, qui sont tous 100% gratuits. Donc il ne faudra pas hésiter à vous en saisir si besoin. Et on va aussi également valoriser l'apprentissage. Donc pour ça, on intervient beaucoup dans différentes structures de jeunes. Donc on va aller dans les missions locales, dans des collèges, dans des structures voilà, où il y a des jeunes qui seraient intéressés pour l'apprentissage. On va aussi être présent pas mal dans des forums
comme le salon Studirama, le salon de l'étudiant, des forums comme ça on a souvent un stand d'orientation. Donc, si jamais voilà, vous connaissez des personnes qui sont en recherche et qui participent à ces forums-là, il ne faut pas hésiter aussi à leur dire de venir nous voir. Nous, on a souvent un stand et on oriente un peu, on guide les jeunes vers les différents CFA, les différentes entreprises en fonction de leurs projets et de leurs besoins. Voilà, donc on va vraiment accompagner l'apprenti, futur apprenti sur différents points. Donc, s'il y a des questions sur l'apprentissage, on va avoir un outil en ligne qui s'appelle SOS Apprenti, qui va permettre, c'est un chat en ligne où la personne peut poser une question sur sa situation en apprentissage, sur le droit du travail et tout ça. Et on a des employés à la NAF qui sont spécialistes du droit du travail et qui peuvent répondre, se saisir de votre question et répondre et vous orienter sur vos besoins. Si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus voilà, poussé avec une personne qui vous accompagne sur plusieurs mois sur votre parcours d'apprentissage, vous pouvez vous inscrire au programme de mentorat. Et ensuite, on a une plateforme de simulation des aides en ligne, donc on reviendra sur ça aussi un peu plus tard, où vous pouvez voir toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit en tant qu'apprenti. Et enfin, on a une plateforme, ça c'est pour les apprentis, donc on a un concours qui s'appelle Filme ton job. Et donc, c'est un concours à destination des apprentis qui doivent réaliser une petite vidéo sur leur apprentissage. Et il y a plein de lots à gagner. Et nous, ça nous permet, ça vous permet de valoriser votre métier. Et nous, lorsqu'on fait nos interventions, on va pouvoir réutiliser ces vidéos aussi pour donner des idées aux jeunes qui ne savent pas encore forcément ce qu'ils veulent faire. Mais on reviendra un peu plus en détail de ces sujets un peu plus tard. Donc voilà, où nous rencontrer, le siège est à Lyon et on va avoir ensuite donc une antenne à Marseille, à Lille, à Paris, à Dijon et à Mayotte. Mais voilà, le programme, comme il est, on a différents outils en ligne. L'ANAF est présente pour tous les apprentis en France. Et donc, les objectifs de ce webinaire, comme l'a rappelé Madame Saïd, on va donc d'abord parler du droit des apprentis, enfin de l'alternance un peu en général. Ensuite, du droit des apprentis, donc c'est Carla, Madame Bonissi qui va vous présenter ça. Ensuite, moi, je vous présenterai les différentes aides auxquelles vous pouvez avoir recours en tant qu'apprenti. Et enfin, les outils de l'ANAF, voilà, pour que vous puissiez vous en saisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on reviendra dessus à la fin de nos présentations. Alors, pour là, on utilise un outil qui s'appelle WooClap. Donc, je vais vous envoyer un lien dans le Teams. Tac. Et donc, je vous invite à cliquer sur ce lien. Et en fait, vous allez avoir une question. Donc là, ça va être pour permettre de rendre ce webinaire un peu participatif. Donc, ça va être vraiment des réponses anonymes. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le lien. Une question va apparaître et vous pouvez répondre à la question. Et nous, ça nous permettra aussi de rebondir à ça, sur vos réponses. Voilà. Donc, je laisse la parole à Carla. Donc, je vous invite à vous connecter, bien évidemment, et à répondre un petit peu, à envoyer les mots sur lesquels vous pensez, en fait, quand vous voyez alternance. D'accord, organisation, donc salaire, travail, difficulté. J'aimerais bien qu'on prenne une petite minute pour en parler. Enfin, si quelqu'un veut prendre la parole ou alors écrire dans le chat pourquoi difficulté. Avec Isabelle, on pourra revenir dessus plus tard. Est-ce que vous voyez d'autres mots qui peuvent décrire l'alternance? Comme CFA? À trouver un employeur est vraiment compliqué, d'accord? Ça, on va pouvoir en parler aussi un petit peu tout à l'heure. Amir, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Expérience, embauche, oui.
OK. Est-ce que vous avez d'autres mots ou est-ce qu'on passe, rapidement à la suite? OK, alors c'est pas encore fini. OK. Formation. D'accord, donc oui, votre plus gros problème à vous concernant l'alternance, c'est trouver un employeur, c'est ça? Bah, en attendant que, les mots continuent à s'afficher, moi, je vais vous envoyer le lien du mentorat de l'apprentissage parce que si pour vous, la plus grande difficulté à trouver un employeur, lorsqu'on souhaite un contrat d'alternance, bah, nous, comme, Isabelle tout à l'heure vous l'a présenté, on a un programme dédié à ça. C'est le mentorat de l'apprentissage et en fait, notre but, c'est de vous mettre en lien avec, un professionnel qui a de l'expérience, dans son domaine ou dans le domaine de l'apprentissage, qui est un salarié de longue date, etc. Enfin, en fait, qui sait un petit peu, qui connaît un petit peu tous les rouages des difficultés que peuvent avoir les jeunes à trouver un travail, que ce soit une alternance ou une première embauche. Donc, ils vont pouvoir vous coacher et nous aussi derrière. Donc, je vous envoie le lien justement dans le chat. L'accompagnement, c'est 3 heures par mois et c'est sur 6 mois. C'est bien évidemment modulable en fonction des besoins. D'accord, donc on peut avoir les qualités ou un profil type pour trouver, mais OK, donc votre problème, c'est que vous savez pas où chercher, d'accord? Et réussir à se faire prendre en entretien. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, avec Isa, on note tout ça. C'est très intéressant, on va pouvoir travailler dessus. Donc, je propose qu'on passe à la suite, Isabelle. Donc, bah, je suppose que vous savez tous un petit peu ce que c'est l'alternance, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc, pour l'alternance, on peut avoir 2 types de contrats. Soit le contrat d'apprentissage, donc qui est de 15 à 29 ans. Donc, pour les plus jeunes, c'est la cible de la NAF. Pour le coup, le contrat il peut aller de 6 mois à 3 ans. Et il y a une aide financière, donc c'est le plus répandu, parce qu'il y a une aide financière à l'embauche pour les entreprises. L'année dernière, ils recevaient 6 000 euros d'aide à l'embauche. Là, ça risque un petit peu de changer. On est un petit peu sur tous ces dossiers-là. Et bien évidemment, il est plus sécurisant pour nous en tant qu'apprentis. Il y a aussi le contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est celui qui est un petit peu moins répandu parce qu'il est plus facile à trouver. N'ayant pas d'aide de l'État, les employeurs embauchent un petit peu moins. Donc, mais c'est aussi beaucoup plus pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Voilà, donc ça ne nous concerne pas forcément ici. Et donc, bien évidemment, on va parler aussi du rythme. Donc, tout dépend du CFA. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son CFA. Quand on veut faire de l'alternance, choisir un rythme qui nous convient, parce qu'il y a autant de rythmes que de CFA existent. Donc, ça peut être 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, ou le contraire, 1 semaine à l'école, 2 semaines. Enfin, vraiment, ça dépend de tous les CFA. Donc, bien évidemment, c'est un système qui nous fait alterner entre l'école et l'entreprise. N'hésitez pas à écrire, je lis le chat depuis tout à l'heure, donc si vous avez des questions, vous voulez que j'aille un peu plus dans la profondeur, n'hésitez pas. Donc ça, c'est l'exemple type d'un contrat d'apprentissage. Est-ce que vous en avez tous déjà vu ou pas forcément? Est-ce que vous êtes tous en alternance? Pas encore? Enfin, n'hésitez pas à me dire un petit peu toutes vos situations dans le chat. Donc là, vous avez la première partie, du coup, de ce contrat-là pour l'employeur. Après, ça revient à l'apprenti. Après, ça, c'est le contrat. Donc, c'est le contrat là, vous allez voir toutes les spécificités en fait de votre contrat. La date du commencement, c'est en haut à droite. Voilà. C'est la date du commencement, la date de fin de votre contrat, le salaire, si vous avez des avantages, etc. Donc, ça, il faut vraiment bien le regarder et bien lire le contrat. Ne pas le signer si vous ne l'avez pas lu ou si vous voyez une erreur. Surtout, n'hésitez pas à faire attendre soit l'école, soit l'entreprise si vous relevez un petit pépin, ça, il faut vraiment le signaler. D'accord? Et bien évidemment, après, il y a la partie formation. J'ai vu sur le chat contrat, est-ce que il n'y a que des apprentis présents, d'accord, mais des apprentis en formation, enfin, des apprentis en entreprise aussi, ou certains qui sont encore en recherche? En formation, d'accord, et en entreprise ou
ou pas encore trouvé d'entreprise pour la plupart? OK, top. Donc, le contrat, OK, top. Donc, le contrat, il a bien été checké, vérifié, signé. OK, pas encore en recherche. Est-ce que tu avais déjà vu un contrat? Est-ce que vous aviez déjà vu un contrat? Parce qu'on peut on peut retourner dessus pour vous le montrer. Ah. Alors, il y a Saint-Henri Classe, d'accord, qui veut négocier son salaire ou le contrat. J'ai pas bien compris la question. Bon, dès qu'on l'aura. Est-ce qu'on peut signer un contrat d'apprentissage en CDI? Alors, il faut savoir que c'est différents types de contrats. Donc, tu as d'abord le contrat d'apprentissage et après, plus tard, si tu te sens bien dans l'entreprise ou si ou si, on va dire, l'entreprise souhaite te garder, là, ils pourront te faire signer notre contrat, mais c'est complètement différent. D'accord. Et On au jeune niveau des on va enfin, il y a donc c'est une grille, qui est déjà fixée. Oui, c'est Hem, ça. donc on peut pas enfin, il peut y avoir après des négociations avec l'entreprise, mais il faut savoir qu'il y a des critères assez Alors, marqués ça, c'est de le grille. salaire minimum. Donc, bien évidemment qu'on peut avoir un salaire. Ça, là, cette grille-là, c'est le salaire minimum. L'employeur ne peut pas aller en dessous. Par contre, bien évidemment, qu'il peut aller au-dessus. Tout dépend des entreprises, du budget qu'a l'entreprise. Enfin, voilà, ça dépend du domaine. Je sais que dans le nucléaire, ils sont beaucoup mieux payés, par exemple, que dans d'autres secteurs. Que dans le BTP, il y a d'autres aides en plus qui viennent s'ajouter. Voilà, donc les salaires, ils sont quand même un peu plus élevés que la grille ici. Vraiment, tout dépend du secteur de l'entreprise et du métier que vous choisissez. Alors, oui, alors, du coup, une question. Il y a déjà un employeur. Alors oui, ce webinaire vous concerne parce que là, du coup, on parle salaire. Ça vous permet aussi de voir un petit peu si tout est clair, tout est net sur votre contrat. Et puis après, on va parler des aides. Donc, bien évidemment, on peut négocier le salaire. Mais après, ça, c'est en fonction aussi de votre productivité. Ça se fait lors de la signature du contrat ou alors au niveau de l'ancienneté. On ne peut pas le négocier comme ça, le salaire. Est-ce que vous avez des questions sur la grille, sur le salaire, etc. ou est-ce qu'on peut passer? Parce que le temps commence à presser. Ok, bon, on va pouvoir passer, Lisa. Donc, du coup, on va pouvoir retourner sur le booklab. Donc, juste pour savoir si vous connaissez un petit peu vos droits en tant qu'apprenti et savoir si vous pouviez en citer quelques-uns. Ok, je crois que l'écho est parti. Du coup, je vous laisse retourner sur le booklab et me dire. Ok, donc on a une première réponse. Alors. Ah non, tu peux. Enfin, alors, pour le CFA, tu peux choisir un centre de formation qui n'est pas dans ta région. Après, c'est à toi de voir. Enfin, pareil pour l'entreprise. Enfin, nous, on a des jeunes qui ont l'école par exemple à Paris et qui ont leur entreprise à Marseille. Mais après, c'est à savoir la charge mentale, la fatigue, etc. Déjà que l'alternance, c'est assez lourd. Personnellement, je le conseille pas. Après, chacun fait comme il veut, mais oui, c'est possible.
Alors, comment négocier avec le patron pour une augmentation de salaire? Il ne faut pas oublier que vous êtes apprenti, donc il y a quand même un salaire minimum qui est assez confortable. Après à voir, ça c'est vous qui voyez pendant l'embauche ou durant votre ancienneté. Ça, c'est vous poser la question: «Est-ce que c'est possible, oui ou non?» Si c'est pas possible, il faudra l'accepter parce que c'est pas possible, dans tous les cas. Donc on va reprendre du coup, les réponses qu'on a sur les droits en tant qu'apprenti. Donc, vous savez pas, donc pas vraiment, OK. Ticket restaurant, oui. Mutuelle, permis de conduire. À la formation, oui. Oui, oui, bien évidemment. Et congés payés. Est-ce qu'il y en a d'autres ou on s'arrête là? Pour le logement, on va y venir tout à l'heure, ce sera sur la partie des aides, mais c'est, l'État qui nous vient en aide. Donc, on va reprendre sur, voilà, on va reprendre sur le droit des apprentis. Donc, bien évidemment et heureusement, on a droit à 5 semaines de congés par an. Parce qu'il faut savoir que le rythme en alternance est quand même assez lourd. Pour ceux qui sont en entreprise et en formation, je pense peuvent en témoigner, c'est quand même assez fatigant. Donc les vacances, on les aime. Et en plus de ça, on a aussi droit, ça notez-le bien si vous n'êtes pas au courant, à 5 jours de congé révision. Euh, donc ça, c'est par contrat. Essayez de bien l'enregistrer. Si vous avez un contrat de 1 an, c'est 5 jours sur 1 an. Si vous avez un contrat de 2 ans, c'est 5 jours sur les 2 ans. Donc ça, vraiment, essayez de bien l'enregistrer. Parlez-en à vos employeurs que vous avez droit à des congés révision et c'est seulement pour les examens finaux. Donc en général, on peut les poser entre mai et début juin. C'est là qu'on a tous nos examens finaux. Donc ça, pensez-y. Et il faut les poser toujours 1 mois avant. Enfin, le dernier délai pour les poser, c'est 1 mois avant les examens. Enfin, 1 mois avant la date. Donc, mettez-vous-le bien en tête. Essayez de vous organiser. Ensuite, bien évidemment, on a la prise en charge des transports en commun, donc à 50%, et on a la possibilité de choisir la mutuelle de l'entreprise. Si vous ne souhaitez pas choisir la mutuelle de l'entreprise, c'est complètement possible. Vous pouvez rester sur celle de vos parents ou sur la vôtre. Et bien évidemment, s'il y en a, du coup, des primes et des tickets restaurants. Pour 2 mois, alors je vais un petit peu sur les questions. Isabelle, si tu as les réponses à ces questions aussi, n'hésite pas. Donc comment faire la démarche auprès de nos employeurs sur ce sujet? Alors pour le logement, c'est la CAF. L'employeur n'est pas mêlé à la demande de logement, c'est vraiment la CAF. Si ça concerne les congés, il faut juste en parler à votre employeur ou à votre maître d'apprentissage. Logiquement, il est au courant si cette personne-là est maître d'apprentissage et est au courant qu'il y a 5 jours de congé révision par contrat. D'accord, voilà. Et pour 2 mois de travail, est-ce qu'on peut demander un congé? Tu calcules les jours, tu as 2,5 de congés par mois. Donc, logiquement, tu peux demander. Après, pour 2 mois de travail, tu es toujours en période d'essai. Donc, enfin voilà, la communication, c'est la base avec ton maître d'apprentissage. Donc, il n'y a pas de raison, mais il faut d'abord en parler à son maître d'apprentissage. On peut passer à la suite, Isa. Donc là, on va faire un petit cas, donc une petite étude de cas. Donc, je vais vous la lire. Là, essayez un petit peu de comprendre les petites subtilités, comme ça, vous allez pouvoir répondre aux questions directement. Donc, Julie est apprentie vendeuse. Elle travaille dans un magasin et, en période de Noël, est appelée à travailler des heures supplémentaires. Fatiguée par ce rythme, elle a voulu poser des congés la semaine de Noël. Mais ces derniers, ont été refusés. À la fin du mois, Julie reçoit son bulletin de paye. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Julie? Est-ce que vous avez compris? Vous avez besoin de plus de détails ou pas forcément? Et là, on va devoir retourner sur le WooClap juste après. Donc, préparez-vous. Ah ben justement, du coup, il y a une question sur si l'entreprise refuse les congés. Là, je vous laisse y répondre. Non, les transports en commun, enfin Uber ne dépend pas des transports en commun, donc
Non. Il faut répondre sur le ou clap, pas sur la conversation, s'il vous plaît. Comme ça me multiplie pas les choses. D'accord. Si vous voulez, je vous la relis, la situation. Non, vous pouvez pas vous mettre en congé si votre employeur vous dit non. Ok, heure supplémentaire payée. Elle n'a pas le choix, elle va bosser. Dépenser son salaire, ok. Je me mets en arrêt maladie, ok. Ok, je prendrai des renseignements vers une organisation appropriée, ok. Ok, ok. Ok, donc on va redire la question. J'arrive. Alors, elle est où? Je l'ai remise, Carla, si tu veux. Ah, ok, merci. Voilà, donc Julie est apprentie vendeuse. Elle travaille dans un magasin et en période de Noël, elle est appelée à travailler des heures supplémentaires. Fatiguée par ce rythme, elle a voulu poser des congés la semaine de Noël et ceux-ci ont été refusés. À la fin du mois, Julie reçoit son bulletin de paye. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Julie si vous êtes fatigué, que vous voulez poser des congés, on vous dit non, que vous recevez votre bulletin de paye, que vous posez des questions, hein, voilà. Donc je pense qu'on va passer aux explications. Consulter le bulletin de paye pour vérifier le paiement des heures sup. Ok, je réclame la paye de mes heures supplémentaires, oui. Elle demande à Noël pour avoir une augmentation. Très marrant, bravo, bien joué. Donc, des renseignements, dépenser le salaire. Si l'entreprise reçoit une perte à cause de mes congés, je comprends et décale celle-ci. Ok, je me mets en arrêt maladie. Je démissionne. Je démissionne. Ok. Elle n'a pas de choix, elle va bosser. Ok. Ah, vous êtes à fond là, c'est trop bien. J'évite de faire des vagues, mais je note tout dans un dossier. Ok. Force à Julie, top. Ok, elle va travailler. Ok. Bon, on va passer à la réponse. Je pense que vous avez un petit peu compris le. Ok. Donc, pour les heures sup de Julie, du coup, il faut savoir que quand on est apprenti, on n'est pas censé faire énormément d'heures sup, donc d'heures supplémentaires, ça arrive, mais bien évidemment, il faut pouvoir soit les rattraper, enfin avoir un système de récupération. Donc, si vous travaillez 2 heures de plus dans la journée, il faut pouvoir les rattraper sur les jours qui suivent ou sur la semaine d'après. Voilà, donc sur ça, notez vraiment bien chaque heure que vous faites. Ou alors, bien évidemment, avoir une compensation financière, donc faire payer vos heures supplémentaires. Ça, il n'y a pas toutes les entreprises qui le font. Donc, notez vraiment, enfin, demandez vraiment à l'embauche, le jour de votre premier jour de contrat, quel est le système, si vous allez faire des heures supplémentaires ou pas. N'hésitez pas à poser la question, ça peut arriver. Et ensuite, concernant la fiche de paie, par exemple, moi, j'ai du mal à la lire. Isabelle, qui est ma maître d'apprentissage, n'hésite jamais à me la décortiquer lorsque j'ai des questions. Pareil pour le service RH. Donc, n'hésitez pas à vous entourer et à poser les questions lorsque vous en avez. C'est super important de ne pas rester dans le flou et être toujours dans la communication. Alors, dans ton emploi du temps, comment noter les heures supplémentaires pour les justifier dans ton emploi du temps? Forcément, tu as un agenda à un moment donné pour noter tes rendez-vous, etc. Tu notes tes heures. Alors, pour les congés, bien évidemment, elle doit accepter qu'en période de rush, que son employeur peut lui refuser les congés. À tout moment, votre employeur peut refuser les congés. Ça, c'est dans l'organisation de leur emploi du temps, du travail, de l'entreprise, etc. Il ne faut jamais se braquer pour ça. Donc, elle pourra toujours demander, enfin, vous aussi pouvez toujours demander à vos employeurs, OK, cette période, c'était pas bon.
quelle sera la bonne période pour prendre des congés. D'accord? Et puis, dans tous les cas, les congés, c'est jamais perdu parce que si vous ne les posez pas, ils vous seront payés. Donc, ça, c'est toujours être dans la communication avec les employeurs. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous pouvez avoir des congés imposés. Nous, à la NAF, par exemple, on a des congés imposés 15 jours en août. Donc, ça, c'est le lot de pas mal de monde. Et donc, en cas de difficulté, bien évidemment, si après vérification du bulletin de paye, que les congés, enfin que les heures sup ne sont pas recensées, qu'elle ne peut pas avoir de compensation en heures, enfin, etc. S'il y a vraiment des gros problèmes, bien évidemment, on peut contacter le référent pédagogique du CFA. Donc ça, vous en avez tous un, c'est très important d'identifier. Ou alors, si vous n'avez pas une bonne relation aussi avec votre CFA, n'hésitez pas à envoyer un message sur SOS Apprenti. On va vous mettre le lien dans le chat. Voilà, SOS Apprenti, comme l'a dit Isa tout à l'heure, c'est pour toute question concernant l'apprentissage. Vous avez des articles, vous pouvez déposer des questions. On vous y répondra sous 24 à 48 heures. Et en dernier recours, ça c'est pour ceux qui veulent démissionner du coup, en dernier recours, si jamais vraiment vous ne trouvez pas de solution avec l'entreprise pour vous faire payer votre dû, parce que vous n'êtes pas de bénévole, vous êtes salarié, et que vous voulez quitter l'entreprise, après les 45 jours en période d'essai, vous contactez le médiateur de l'apprentissage pour rompre le contrat. Et le médiateur de l'apprentissage, vous pouvez le trouver à la Chambre des commerces et de l'industrie. Est-ce que vous avez des questions? L'employeur, enfin après, dans quelle, Farouk, dans quelle branche tu es? Parce qu'en général, on a tous un emploi du temps où on relate un petit peu ce qu'on fait. Donc, c'est bien d'être clair et organisé d'entrée, comme ça l'employeur sait que vous êtes quelqu'un de sérieux. Donc, avoir un emploi du temps soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone, soit en papier, en notant les heures que vous faites, les jours d'école, etc. Ce sera toujours très bien d'être organisé. Est-ce que vous avez des questions sur le droit des apprentis? Et juste pour répondre à la dernière question de Farouk sur est-ce que l'employeur peut dire non? En fait, c'est que ça va dépendre un peu comme disait Carla, des périodes, ça va dépendre de votre secteur d'activité. Donc là, par exemple, si vous travaillez dans un magasin, bah, à Noël, c'est un peu une période de rush où on va avoir besoin, le magasin va avoir besoin de tous ses salariés. Donc peut-être que si vous demandez à ce moment-là d'avoir des congés, par exemple la semaine avant Noël, votre employeur il va vous dire bah, en fait, à ce moment-là, on a vraiment besoin que tout le monde soit là parce qu'on a énormément de clients. Donc, c'est pour ça qu'il va vous dire non. Souvent, il faut qu'il y ait quand même une réponse en face, une raison pour qu'il vous dise non. C'est pas, il ne va pas vous dire pour vous dire non. Souvent, c'est parce que c'est lié un peu à l'activité de l'entreprise. Il y a des moments où c'est plus, il y a plus d'activité, il y a des moments où c'est plus tranquille. Et donc, on va vous demander de poser vos congés plutôt dans les moments où c'est plus tranquille. Plus calme. Mais après, là, la question, elle était tournée si justement le maître d'apprentissage refuse d'accepter qu'il y ait des heures supplémentaires. S'il refuse, comment ça se passe? Donc là, il ne peut pas dire non s'il y a eu des heures supplémentaires. Il ne peut pas dire non, tu n'en as pas fait, je ne te paye pas. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans tous les cas, si ça vous arrive, SOS Apprenti, vous nous envoyez un message. Et ça, on vous donnera les démarches à suivre, mais ça n'arrive pas. Si l'employeur est sérieux dès le début, ça ne peut pas arriver. Donc, alors, les apprentis ont-ils droit aux journées enfants malades? Ça, j'avoue, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si Isabelle, tu l'as, mais je peux revenir vers vous. Ça, je pense qu'en tant qu'apprenti, vous avez les mêmes droits qu'un salarié. Donc, vous avez les mêmes droits dans une entreprise qu'un salarié. Donc, après, là, sur ça, je ne peux pas vous garantir que ça soit vrai. Donc, on vous invite à poser la question sur SOS Apprenti. Là, il y a un chat en ligne où on a vraiment des collègues qui sont spécialistes du droit du travail qui sauront. Mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que vous êtes apprenti, donc vous êtes étudiant et salarié. Donc, les deux à la fois. Donc, vous avez les droits en tant qu'étudiant et que salarié. Nous qui avons des contrats pro en alternance avons les mêmes droits que les jeunes de 18 à 25 ans. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes à la fois étudiant et salarié.
C'est ça, donc oui, vous avez le droit au les mêmes droits des salariés. Donc là, après, on va parler un peu des aides et tout ça. Et donc, vous pouvez avoir des aides des étudiants et des aides spéciales apprentis euh, parce que vous êtes salarié aussi. Alors, on va avancer un peu. On va faire un petit focus sur la fiche de paye parce que c'est vraiment important de bien savoir lire la fiche de paye. On va faire un petit... alors, je vous invite à retourner sur le WooClap. Je vais vous renvoyer le lien. Alors, tac, il est là. Pour répondre à la petite question, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a comme information sur la fiche de paye? Donc là, on a salaire, congé, OK. Prime d'activité, mutuelle, heures supplémentaires, prise en charge de transport, OK, très bien. Frais de déplacement. Heures supplémentaires, congés, cours d'école. Où je vous laisse encore un peu répondre et on regardera les résultats ensemble. Le salaire, bien sûr. Là, tout le monde a mis le salaire, heureusement. Congés, heures sup. OK. Donc voilà les informations que vous allez retrouver sur la fiche de paye. Donc on va d'abord retrouver le salaire. Donc vous allez vous retrouver votre salaire. Vous, en tant qu'apprenti, vous allez avoir un pourcentage du salaire qui va être, enfin ça va être un pourcentage du SMIC parce que votre salaire se compte en pourcentage du SMIC. Donc on va regarder après un peu plus, je vais vous montrer visuellement, ça sera plus simple. Donc, vous allez aussi retrouver vos frais de déplacement, en effet, si vous avez eu des déplacements dans le cadre professionnel. Vous allez retrouver vos congés, donc les congés qui ont été pris et les congés qui vous restent. Vous allez retrouver la prise en charge du transport, des 50% du transport, et en effet, les heures supplémentaires. Hop. Donc là, on va faire un petit focus. Je vous enverrai ensuite ce document. C'est un document qu'on a fait par la NAF qui vous permet de bien lire et de bien comprendre une fiche de paye. Donc, dans la fiche de paye, vous allez avoir une partie salaire. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en tant qu'apprenti, vous êtes payé en pourcentage du SMIC. Donc, vous allez avoir votre salaire qui va être marqué avec le pourcentage du SMIC à côté. Donc, la partie base, ça va être le nombre d'heures réalisées. Donc, vous allez avoir aussi sur votre fiche de paye le nombre d'heures que vous avez travaillé. Et à côté, taux, c'est la rémunération par heure. Du coup, en fait, votre salaire, ça va être 151, enfin, ça va être la base fois le taux. Ensuite, dans la partie à déduire, là, ça va être si vous avez des impôts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'apprenti, si votre rémunération est à moins de 80%, bon, c'est 79% du SMIC, le net égale le brut. C'est-à-dire que ce que vous touchez sur la fiche de paye va être ce que vous touchez dans votre compte en banque. Il ne va pas y avoir d'impôt sur votre revenu. Donc ça, c'est pour la partie salaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Enfin, en fait, je ne les vois pas parce que je suis... Mais je les regarde. Alors, J'y réponds dans le chat aux questions, t'inquiète pas. Ok, trop bien. Merci, Carla. Voilà. Ensuite, il va y avoir la partie congés payés. Donc, congés payés, donc vous avez congés acquis pris. Donc, ça, c'est les congés que vous avez déjà pris. Et le solde, c'est le congé qui vous reste. Et donc, congé N-1, c'est les congés de l'année précédente. Donc là, on voit qu'il n'avait pas de congé l'année précédente. Et les congés N, c'est les congés de cette année. Et donc, à la fin, une fois qu'on aura enlevé les charges, mais bon, si vous avez un salaire à moins de 79% du SMIC, il ne va pas y avoir de charges. On va ajouter donc les frais. Donc, les frais, qu'est-ce que c'est? On va regarder là-dessus. Les frais, ça va être la prise en charge des transports.
Donc, comme on disait tout à l'heure, la prise en charge des déplacements et des transports en commun, donc 50% des transports en commun. Donc, tout ça, vous avez toutes ces informations sur la fiche de paye. Donc, n'hésitez pas, ça fait vraiment beaucoup de chiffres. Là, j'y suis allée vraiment rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'informations dessus. N'hésitez pas à demander à votre référent pédagogique dans votre CFA ou même à votre maître d'apprentissage de la regarder ensemble si vous avez des questions. Ils sont vraiment là pour ça et ça vous permet vraiment de comprendre quels sont vos droits et de voir s'il n'y a pas une erreur sur ça. Donc ça, pour revenir, en effet, c'est si vous avez votre salaire qui est à moins de 79% du SMIC, le brut égale le net, donc pas d'impôt. Ce que vous touchez sur la fiche de paye, ce que vous voyez sur la fiche de paye, c'est ce que vous allez avoir dans votre compte en banque. Toujours bien lire la fiche de paye ou demander au RH ou au maître d'apprentissage. Et si vous voyez qu'il y a un problème sur la fiche de paye, vous contactez votre référent pédagogique ou alors le chat, vous pouvez nous contacter via SOS Apprentis. C'est le chat qu'on vous avait envoyé. Et si vous voyez que, comme on disait tout à l'heure, il y a un problème et qu'il n'y a pas moyen de discuter avec l'entreprise, par exemple, il y a des heures sup qui n'ont pas été payées, dans ce cas-là, vous pouvez contacter le médiateur de l'apprentissage. Voilà, vous trouverez ses coordonnées sur le site de la CCI. OK. Est-ce qu'il y a des questions? OK, je vois que Carla a répondu, c'est parfait. Alors maintenant, on va passer un peu aux aides auxquelles vous pouvez avoir droit en tant qu'apprenti. Donc, je vous invite à retourner sur le WooClap pour répondre à la petite question. Je vais vous renvoyer le lien. À quelles aides avez-vous droit en tant qu'apprenti? Tac. Isabelle, excuse-moi de te couper, il y a une question de Liwa Oui. sur le chat qui Ah. demande exemple 1000 € en brut, on touche que 800 en net, y a-t-il une différence? Quelle est la démarche à faire? Alors en effet, ça va dépendre du salaire que tu touches. Donc 1000 brut, en principe, si tu es bien en contrat d'apprentissage comme demande Carla, le brut égale le net, donc il ne doit pas y avoir de différence. Et dans ce cas-là, on t'invite soit à contacter sur SOS Apprentis, soit à vraiment voir avec ton maître d'apprentissage pour quelles raisons il y a une imposition et bien lire la fiche de paye. Mais donc ça, il faut d'abord vérifier en effet que ce soit bien un contrat d'apprentissage et voir avec le maître d'apprentissage. Mais en principe, là, si tu es parce que 79% le SMIC, il est à 1800, donc si tu es payé moins de 1100, 1200, en principe, le brut est censé être égal au net. Alors, de quelles aides peut-on bénéficier en tant qu'apprenti? Aide au permis de conduire. Oui, je vois qu'il y en a plein qui ont répondu à ça, super. Aide alimentaire, allocation de rentrée scolaire, la prime d'activité. Rien. Bon, ça va, tout le monde sait qu'il y a des aides pour les apprentis. OK, on a encore une aide au permis de conduire. Alors, on va regarder les réponses. En fait, vous pouvez avoir droit à toutes ces aides-là. Donc, l'aide au permis de conduire, on va revenir dessus, des aides alimentaires, des allocations de rentrée scolaire. Alors, l'allocation de rentrée scolaire, c'est une allocation qui est versée aux parents au moment de la rentrée scolaire. Donc ça va être si vous êtes encore sur le foyer fiscal de vos parents. Mais vous pouvez la toucher si vous êtes encore sur le foyer fiscal de vos parents et si vous avez moins de 18 ans. Ça, c'est spécifique. Et pour la prime d'activité, c'est aussi, en tant qu'apprenti, vous pouvez avoir droit à la prime d'activité, mais ça va être aussi sous certaines conditions dont on va revenir. Voilà, donc les aides pour les apprentis. Vous pouvez donc avoir droit aux aides financières. Donc la prime d'activité, donc je me disais les conditions pour la prime d'activité, c'est d'avoir 18 ans, d'habiter en France depuis un certain temps,
d'avoir une activité professionnelle. Donc, si vous êtes apprenti, vous avez une activité professionnelle. Et par contre, il faut avoir un revenu supérieur à 1 100 €. Donc, il faut avoir un revenu plutôt élevé pour pouvoir toucher à cette prime d'activité. Ensuite, il faut savoir qu'en région PACA, il y a d'autres aides financières. On va avoir le Fonds d'aide régionale aux apprentis, le FARA, qui va avoir différentes aides. Il peut y avoir des aides jusqu'à maximum 1 200 €. Donc ça, je vous invite à voir, je vous enverrai le lien aussi, on mettra ensuite, on vous enverra tous ces documents ensuite. Mais voilà, ça peut être des aides supplémentaires. En région PACA, il y a aussi le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, donc, qui, lui, est versé par l'Université Aix-Marseille. Donc, ça va être pour des projets professionnels, des aides financières pour des projets professionnels. Ensuite, vous pouvez avoir des aides au logement. Donc, il y a les APL, donc ça, c'est la CAF, que vous en avez déjà entendu parler. Donc, ça va être des aides financières sur le logement qui vont être versées tous les mois. Il va y avoir des aides aussi d'Action Logement. Donc, Action Logement va avoir différents types d'aides. Soit elle peut prendre en compte une partie de votre loyer, soit elle peut être garant, se porter garant pour, par exemple, louer un appartement. Elle peut verser une caution. Par exemple, si vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir verser la caution lorsque vous louez votre appartement, Action Logement peut le faire. Ensuite, on vous invite aussi à aller voir le CIRA, qui est le service interdépartemental pour la réussite des alternants, qui ont aussi beaucoup d'aide au logement pour les apprentis. Et enfin, pour le transport, en effet, vous avez une aide au permis de conduire. Donc, il y a 500 € d'aide pour le permis de conduire. Mais parfois, il peut y avoir également des aides supplémentaires sur ça. Donc, on vous invite à aller voir les mairies, par exemple, ou les collectivités territoriales qui parfois proposent des aides en plus, en complément de ces 500 € de permis de conduire. Et pour les 500 € de permis de conduire, vous pouvez aller voir votre CFA. C'est eux qui seront en lien et qui pourront vous guider, vous dire comment fonctionne cela. Vous allez aussi avoir des passes de transport en commun. Par exemple, la RTM à Marseille va avoir un pass permanent apprenti et des passes ZOO étudiants. Donc ça, c'est plutôt pour les bus et les trains, voilà, pour se déplacer plus dans le département de manière plus large. Donc là, je vous ai mis quelques aides, mais il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup et qu'on ne les connaît pas tous forcément. Donc, vous pouvez vraiment vous renseigner auprès de votre CFA et auprès du point InfoJeune. Donc, InfoJeune, c'est une structure, une association qui va recenser toutes ces aides-là et qui va vraiment vous orienter en fonction de vos besoins et de votre cas spécifique vers les aides auxquelles vous pouvez avoir droit. Et voilà. Et si vous avez, enfin nous, donc à l'ANAF, on a également cette plateforme qui s'appelle Mes aides apprentis. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Tac. Et donc sur cette plateforme, donc c'est une plateforme de simulation des aides en ligne. Donc vous rentrez votre situation et là, on va vous sortir aussi toute une partie de ces aides en ligne. Et alors un autre point important pour ces aides, c'est que il faut, pour la majorité, il va falloir attendre d'avoir passé la période d'essai. Donc la période d'essai, lorsque vous êtes en contrat d'apprentissage, elle est de 45 jours. Donc elle est de 45 jours en entreprise. C'est-à-dire que ça ne compte pas les jours où vous êtes à l'école. Ça va être vraiment 45 jours en entreprise, donc ça peut s'étaler sur une durée un peu plus longue que 45 jours. Enfin, ça peut être en 3 mois, par exemple, parce que ça alterne avec l'école. Et après, en fonction aussi des secteurs d'activité, vous pouvez avoir des aides différentes qui vont être adaptées à chaque secteur. Par exemple, le secteur du BTP va avoir, pour le permis de conduire, par exemple, ils vont avoir le permis à 1 €. Donc ça va être vraiment une spécificité du secteur du BTP qui a des collectivités, enfin qui a des accords spécifiques pour leurs apprentis. Est-ce que vous avez des questions concernant ces aides? Là, je vois que Carla répond aux questions, super. Très bien, bon, si vous n'avez pas d'autres questions, donc nous, on vous invite vraiment à aller voir ces plateformes
et à nous contacter si jamais il y a besoin sur n'importe quoi. Euh, donc là, je reviens rapidement dessus, c'est les différentes plateformes dont on vous a parlé, qu'on a à la NAF pour accompagner les apprentis. Donc SOS Apprentis pour toutes les questions sur les droits des apprentis. Mes aides apprentis, ça va être pour une plateforme pour savoir quelles aides vous pouvez avoir en tant qu'apprenti. Le mentorat de l'apprentissage, ça va être si vous avez besoin d'un accompagnement individualisé par une personne sur plusieurs mois pour vous aider dans votre recherche d'apprentissage ou sur vos premiers pas en entreprise. Et, voilà. Et après, Filme ton job, ça va être le concours vidéo à destination des apprentis. Donc pour vous, si vous souhaitez participer, il y a plein de lots à gagner. On vous invite à aller voir aussi sur le site. Il y a différentes vidéos. Ça peut vous donner une idée et peut-être envie de participer. Du coup, est-ce que vous avez des dernières questions à poser à Madame Dogé et Madame Bounissi? Après, si vous n'avez pas encore des questions maintenant, vous pouvez toujours garder vos dernières questions pour la dernière session interactive de questions-réponses. Alors, si l'IWA demande le logement pas abordé, Madame Dogé a déjà parlé du logement, mais tu pourras lui en parler tout à l'heure, si tu veux plus de détails sur ça. Du coup, on va passer à la prochaine étape, donc avec Monsieur Aboudou. Merci Madame Dogé et Madame Bounissi pour cette présentation très enrichissante. Donc nous allons passer maintenant à l'interview. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions à notre entreprise qui est présente aujourd'hui. Donc bonjour Monsieur Aboudou. Votre micro est désactivé. Monsieur Aboudou, votre micro est désactivé. Oui, 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 vous bonjour m'entendez? Melka, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, Du bonjour à coup, nous tous. allons commencer l'interview. Donc, je vous laisse vous présenter brièvement votre entreprise et les principales activités de votre atelier. Et alors bonjour à tous, moi c'est Yamina Boudou, je travaille dans la société AB Télécom spécialisée en fibre optique. Nous avons les activités de la maintenance backbone, FTTH, c'est tout ce qui est maintenant chez les particuliers quand ils ont des pannes. Le backbone c'est plus grand, c'est plus pour les grandes enseignes comme les hôpitaux, la police et aussi le B2B, c'est l'installation de la fibre optique chez les professionnels. D'accord. Et depuis combien de temps vous exercez ce métier? Et qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce métier-là? Alors, je fais ce métier depuis 4 ans et 3 mois. Ce qui me passionne, c'est pas ennuyant dans le sens où j'ai beaucoup de déplacements, beaucoup d'interventions différentes. Du coup, je me régale. Ok. Et quelles ont été vos motivations pour accueillir des apprentis dans votre atelier? Parce que j'ai pu comprendre que vous accompagnez deux apprentis de chez nous, du lycée Saint-Henri. Donc, un petit dédicace à Régis, qui est avec nous C'est aujourd'hui. ça, c'est ça. Donc, du coup, quelles ont été vos motivations? Pardon. Mais du coup, c'était une discussion avec mon patron. Comme moi-même, j'étais apprenti, il m'a demandé si ça me dérangeait d'accueillir des apprentis au sein de mon équipe. J'ai dit pas du tout, parce que moi, je suis parti de là et en plus, ça se passe nickel. Du coup, c'était une discussion avec mon patron et j'ai accepté ça normal. D'accord. Et comment vous les accompagnez au quotidien pour les aider à développer leurs compétences? Alors, je les ai pas. J'ai deux apprentis dans mon équipe, mais on n'est pas en binôme. Je les ai une semaine sur deux. Du coup, c'est beaucoup de discussions tous les jours, savoir comment ça se passe à l'école, si au travail ils se sentent bien. C'est beaucoup de discussions entre eux et moi, et voilà. Vous privilégiez la communication. Pour vous, c'est C'est ça. essentiel. Ah oui, 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 Super. c'est très essentiel, ouais. Ok. Quelles sont, selon vous, les principales qualités nécessaires pour être un très bon tuteur d'apprentissage? Alors, faut avoir beaucoup d'empathie parce que des fois, quand on est dans le travail, on se met pas à la place de l'alternant alors qu'il connaît pas forcément le métier. Donc, se mettre à la place de l'alternant, savoir s'il se sent bien, même à la fin de l'intervention, savoir si ça s'est bien passé pour lui, s'il a compris, ne pas hésiter à lui donner des tâches.
et laisser un minimum d'autonomie. Et voilà, toujours dans la communication. Ah, je vous entends plus, Melka. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Excusez-moi. Alors du coup, est-ce que vous avez rencontré des défis ou des difficultés en tant que tuteur avec vos apprentis? Et comment vous les avez surmontés? Le seul défi qu'il y avait sur mon premier alternance, ça s'est très bien passé dans le sens où dans le travail, c'est très bien acclimaté et à l'école, ça se passe super bien. Pour le second, nickel aussi au niveau du travail. Il a un tout petit peu plus de mal au niveau de l'école. Du coup, c'est de la motivation tout le temps, lui dire que ça sert. Il y a la partie pratique, mais aussi la théorie qu'il ne faut pas négliger. Du coup, c'est plus dans le sens de la motivation pour qu'il lâche pas et qu'il s'accroche, quoi. D'accord. Comment vous mesurez la progression de vos apprentis au fil de leur formation? Alors pour le premier, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Franchement, il a super bien progressé, dans le sens où je peux lui donner des tâches en autonomie. Et pour le deuxième, ça fait quelques mois qu'il est là. Et petit à petit, il progresse. Et du coup, c'est le fait de les avoir une semaine sur deux et les voir quotidiennement. Je les accompagne dans toutes les tâches que je leur confie et je les vois progresser tout le temps. Du coup, chaque mois qui passe, je vois l'évolution de chacun. D'accord. Alors il y a Liwa qui vous demande quel est le nom de votre apprenti? Alors, j'ai Abdou Djunga et Ikram Abdou. OK. Alors quels avantages pour vous tirez-vous en tant que chef d'atelier du fait de former des apprentis dans votre équipe? Ben, personnellement, c'est gratifiant dans le sens où je viens de là. Et je prends aussi beaucoup en maturité parce que j'ai pris de l'âge et je vois, ça me fait plaisir dans le sens où je suis passé par là et maintenant d'accompagner des apprentis moi-même, ben c'est très motivant, quoi. Super. Et dernière question, donc pour nos participants, quel message d'encouragement aimeriez-vous partager avec les apprentis ou futurs apprentis présents aujourd'hui? Déjà, faut surtout pas lâcher. Je sais qu'au début, c'est pas facile. Moi-même, quand j'ai commencé l'apprentissage, on me laissait pas forcément. J'ai du mal à trouver ma place au début. Mais si vous avez la volonté, si vous avez comment dire, une profession vraiment que vous voulez faire, l'apprentissage, c'est vraiment une bonne formation dans le sens où on découvre l'entreprise, le monde du travail. Et il y a l'école, mais c'est pas la formation initiale, donc on cumule les deux. Et franchement, ça permet de rentrer dans la vie active plus rapidement et je vous encourage à ne surtout pas lâcher, quoi. Très beau message. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Aboudou? N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire sur le chat. Alors oui, une question. Allez-y, on attend. Alors, ce qu'on va faire maintenant, comme il reste pas beaucoup de temps, nous allons arriver à la dernière partie de questions-réponses. Donc si vous voulez échanger et activer votre micro pour, directement parler avec nos intervenants, faites-nous le signaler sur le chat. Alors on a une question de, Lamine: «Former que les apprentis est-il le plus important pour vous?» Former que les apprentis est-il le plus... oui, oui, pour moi, c'est très important. C'est très important, comme je l'ai dit auparavant. Je viens de l'apprentissage. Du coup, moi, c'est très important, de les voir évoluer. OK, super. Alors monsieur Marc, très beau message, c'est motivant. Merci pour les informations, votre présence pour nous. Ben, merci à vous d'être là. Alors est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions à nos intervenantes? De la NAF à monsieur Yamina Boudou? Donc faites-le savoir sur le chat, comme ça vous pourrez activer votre micro. Il y a une question, Oui. je trouve aussi très intéressante, c'est du coup, c'est Henri qui cherche à passer les échelons et savoir si Ah, l'assiduité à à l'école a l'école? compté Ah, j'ai pas vu la question du coup. pour aider à progresser. Je trouve ça très intéressant.
Si votre Alors, je assiduité à cherche à l'école. passer les échelons et je voudrais savoir si votre assiduité à l'école vous a aidé à progresser. Ben moi, en toute franchise, j'ai eu du mal à l'école. Et mon patron me l'a beaucoup reproché. J'étais à deux doigts de me faire virer, pour dire la vérité. Et c'est pour ça que oui, l'assiduité, ça compte beaucoup parce que moi, je suis passé à deux doigts de plus avoir de travail, quoi. Et je me suis rattrapé au travail dans le sens où j'étais très assidu. Mais l'école, bien sûr que oui, et pour passer les échelons, c'est beaucoup mieux d'être très assidu, très sérieux à l'école, et de plus au travail. Et si tout se passe bien, normalement, les échelons, vous les passez étape par étape, hein, sans souci. Ok. Très intéressant ce que vous dites. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir directement avec nos intervenants? Est-ce qu'il reste quelques minutes? Alors, je crois que Anya avait une question. Ah, moi une question. Donc, Anya, tu peux activer ton micro? Elle m'entend. Je ne sais pas si tu m'entends, Anya. Tu peux activer ton micro. C'est bon. Alors, mon micro est bien activé. Oui, c'est bon. Alors, désolé, finalement, les jeunes n'ont plus de questions. Ok, Mais en tout d'accord. cas, c'était un très beau message de Yamina Boudou et ils ont l'air très motivés grâce à lui. Merci. Super. Super, ben on va clôturer ce webinaire si vous n'avez plus de questions. Concernant la petite surprise tant entendue, donc vous allez recevoir d'ici les 2 prochaines semaines un petit guide pratique avec tous les points abordés sur le webinaire. Et donc comme ça, au moins, vous serez vraiment bien outillés. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence. Une nouvelle fois, je souhaite aussi remercier nos intervenants d'être là et d'avoir très bien informé nos apprentis. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.